Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après Orgueil et Préjugés, je vous propose de vous plonger dans un autre roman de Jane Austen, Raison et Sentiment. Qu'est-ce que la gentry ? Quel portrait des femmes Jane Austen dresse-t-elle dans ce roman ? Quelle place pour les personnages masculins ? Je vous parle de tout cela dans cette vidéo et si vous n'en avez pas assez, je vous invite à consulter le lien vers l'analyse disponible en barre d'infos. Sans plus attendre, commençons. Raison et Sentiment a été publié en 1811, soit 2 ans avant Orgueil et Préjugés. Jane Austen n'étant pas autorisée à écrire son nom sur la couverture, le roman est signé by a lady, littéralement par une femme. Le roman pose les bases d'Orgueil et Préjugés et c'est pour cela que si vous lisez les deux, vous aurez une impression de déjà-vu. 2 sœurs, Elizabeth et Jane d'un côté, Elinor et Marianne de l'autre, un homme taciturne, Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés, le colonel Brandon dans Raison et Sentiment, une question d'héritage, un jeune homme séduisant, Wickham dans Orgueil et Préjugés, Willoughby dans Raison et Sentiment, bref, je m'arrête là, vous avez compris. J'avais quand même envie de vous en parler et vous pourrez ensuite vous faire votre propre idée sur l'intérêt du roman. Comme les Bennet dans Orgueil et Préjugés, les Dashwood et la plupart des protagonistes de Raison et Sentiment font partie de la gentry. Si ce mot ne vous dit rien, je vous invite à regarder la vidéo sur Orgueil et Préjugés qui l'explique en détail. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'en Angleterre, la gentry était un groupe qui se définissait par la propriété terrienne, et notamment celle de grands domaines comme Norland dans Raison et Sentiment, et non par la possession d'un titre de noblesse. La question de l'argent est un élément que je trouve particulièrement intéressant car les romans d'Austen sont parfois présentés comme des romans à l'eau de rose qui se focalisent sur des histoires d'amour. Bien sûr que l'amour est présent dans les romans d'Austen, mais la question matérielle et presque terre-à-terre de l'argent est véritablement au centre de tout. Les protagonistes des romans d'Austen ne peuvent pas épouser qui ils veulent parce qu'ils en ont envie. Il y a derrière toute décision de mariage et même avant cela, toute décision de courtiser une jeune fille ou un jeune garçon, des réflexions financières. La question de l'héritage occupe une place plus importante dans Raison et Sentiment, et ce, dès les premières pages du roman. Peu importe l'histoire, l'héritage influence le destin des héroïnes de Jane Austen, puisque ce qu'elles possèdent ou ne possèdent pas contribue à les positionner dans la société, notamment vis-à-vis d'un potentiel fiancé. Dans Raison et Sentiment, Mr. Dashwood a un fils, John, d'un premier mariage, et 3 filles d'une seconde union, Elinor, Marianne et Margaret. La loi de l'époque veut que ce soit le fils de Mr. Dashwood qui hérite de tout. C'est la raison pour laquelle Mr. Dashwood lui fait promettre d'aider financièrement ses demi-sœurs en leur offrant une rente décente qui leur permettrait de conclure un bon mariage. C'était sans compter sur l'avarice de la femme de John Dashwood, Fanny, qui ne devra pas faire trop d'efforts pour convaincre son mari de ne pas respecter cette promesse. Miss Dashwood et ses 3 filles se retrouvent donc spoliées de leurs biens et de perspectives de mariage financièrement intéressantes. Les romans d'Austen offrent toujours des personnages féminins variés. D'ailleurs, tous les personnages féminins ne sont pas attachants et sympathiques, comme peuvent l'être Elinor et Marianne, et la solidarité féminine n'est pas toujours de mise. Elinor, c'est la raison. L'aînée des sœurs Dashwood est d'un naturel raisonnable et calme, et ne partage pas les doutes et les chagrins qui peuvent l'agiter. Marianne, c'est tout le contraire. C'est le sentiment, l'exaltation. Elle se moque des conventions sociales et ne cache pas son amour pour John Willoughby.
Le roman raconte les amours contrariés des deux sœurs qui, sans le savoir, se retrouvent confrontées à des situations quasi identiques. Jane Austen dénonce également la superficialité des conversations féminines. Elle écrit que lors d'une soirée regroupant la plupart des protagonistes du roman, si les hommes discutent d'affaires et de chevaux, les femmes se retrouvent à débattre d'un sujet trivial qui, du fils de Fanny Dashwood et du second fils de Lady Middleton, est le plus grand. Cette absence de sujet de conversation est bien sûr liée à l'éducation donnée aux jeunes femmes, qui consiste simplement à faire d'elles de bonnes femmes à marier. L'essentiel est d'avoir un peu de conversation, avoir de bonnes manières et un loisir, comme la couture par exemple. Attention, ce manque d'éducation ne fait pas des femmes des êtres stupides. Fanny Dashwood et Lucy Steele sont toutes les deux capables d'élaborer des stratagèmes pour avoir plus d'argent par exemple. Ce n'est pas parce qu'on ne leur permet pas de diriger des domaines ou de prendre des décisions politiques que ces femmes ne disposent pas de boussole pour s'orienter au sein de la gentry. Elles doivent simplement apprendre à se débrouiller en ne disposant ni du pouvoir politique ni du pouvoir économique, et donc à faire avec ce qu'elles ont. Raison et sentiment est un roman qui laisse bien plus de place aux hommes qu'Orgueil et préjugés. L'histoire du colonel Brandon est très touchante, mais je voudrais m'attarder ici sur deux autres personnages qui sont Edward Ferrars et John Willoughby. Edward Ferrars est l'aîné d'une famille issue de la gentry. Il est le frère de Fanny Ferrars, épouse d'Ashwood, et de Robert Ferrars. Edward s'interroge sur l'existence oisive qu'on lui propose de mener. Il voulait rejoindre les rangs de l'église, mais sa famille l'en a découragé. Sa famille voulait qu'il rejoigne l'armée ou fasse du droit, mais il n'en avait pas envie. Finalement, il s'est aperçu qu'étant un membre de la gentry, il n'avait pas besoin de travailler pour vivre, puisqu'il dispose d'une rente. Alors, il n'a rien fait, et cela le tracasse. Edward possède un grand sens moral qui le conduira à faire passer le respect de la parole donnée avant ses propres sentiments. C'est tout le contraire de John Willoughby dont je vais maintenant vous parler. John Willoughby est un infatigable séducteur. Il ressemble beaucoup au personnage de Wickham dans Orgueil et préjugés. Willoughby séduit Marianne avant de l'abandonner sans que cela n'ait un impact sur sa situation et sa réputation. Si on devine qu'il éprouvait des sentiments pour la jeune fille, il décide de lui préférer une autre femme, plus riche, qui lui permettra de payer ses dettes. Un des passages particulièrement intéressants du roman, qui n'apparaît malheureusement pas dans l'adaptation du film de 1996, est la confession de Willoughby auprès d'Elinor. Apprenant la maladie de Marianne, il se précipite auprès des Dashwood et raconte sa version de l'histoire. Il ne faut pas chercher en Willoughby un personnage romantique et exalté qui, face à l'état critique de Marianne, va tout abandonner pour elle. Pas du tout. Mais le fait que Jane Austen se livre à l'exercice de se mettre dans les chaussures d'un Don Juan est assez intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante et que vous aurez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team raison et sentiment ou team orgueil et préjugés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt et en attendant, restez curieux.